Salut à tous! J'espère que vous allez bien et je vous remercie de nous rejoindre pour l'examen d'un couteau qui a bien failli me filer le cancer du cul. Tellement il m'a énervé et déçu au début. Après la revenue du Shrapnel One que j'avais fait l'année passée, on retrouve cette grande marque italienne pour l'examen d'un de ces petits rejetons. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui il n'y aura ni miséricorde ni pitié pour l'Extrema Ratio Misericordia. Le Misericordia est donc un couteau fabriqué en Italie par Extrema Ratio, une marque souvent décriée pour ses tarifs prohibitifs, même si la majorité s'accorde à dire qu'ils font des couteaux solides, durables et avec un sens du design dont seuls les Italiens détiennent le secret. Ils proposent avant tout des couteaux destinés aux militaires et à la survie, avec quelques modèles pliants un peu plus adaptés à une utilisation en EDC. Concernant le Misericordia, on pourrait le considérer comme le cousin aneuploïde du Requiem, mais on reviendra plus tard sur tous ses défauts. En attendant, si le modèle vous plaît quand même, sachez qu'il existe en couleur sable, et si vous ne savez plus comment claquer votre pognon, vous pourrez toujours opter pour l'édition Deluxe dite Black Warfare. Concernant le nom, Misericordia, miséricorde donc, je me demande si ça ne ferait pas référence aux dagues médiévales du même nom. Donc ces armes servaient notamment à achever des blessés après une bataille. C'est terrible, il y a plein de sang. D'ailleurs, les historiens ne savent pas si ce nom était dû au fait que les blessés imploraient pitié en la voyant, ou si justement mettre fin au supplice était vu comme un acte miséricordieux. Enfin bref, fini de jouer les historiens à 2 balles, d'autres s'y connaissent bien mieux que moi. Sans plus tarder, passons aux mensurations de la dague. On a donc une lame Spearpoint avec des émoutures à la baïonnette, une construction avec une soie traversante, enfin partielle comme vous voulez, avec un anneau. Donc l'acier c'est du N690 de chez Böhler, un acier inoxydable autrichien. La lame est longue de 12 cm pour un tranchant de 11,2. La lame est épaisse de 4 mm et la hauteur de lame est de 2,7 cm. Les émoutures, on va dire que je les ai convexifiées avec le temps, donc normalement ce côté-ci n'est pas aiguisé. On a un revêtement noir à la sauce Extrema Ratio, donc un truc ultra tactique sans reflet. Breveté autant, enfin voilà quoi, vous voyez le topo. Les plaquettes de manche sont en FRN, donc nylon renforcé par de la fibre de verre. La poignée est longue de 10,5 cm, l'anneau il a un diamètre de 2,5 cm et la poignée est épaisse de 1,3 cm. Le tout fait 23,8 de long pour un poids de 87 grammes et le point d'équilibre. Voilà, vraiment au niveau de la garde. L'étui fourni d'origine avec le Misericordia est en polymère et c'est une sacrée bouse. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est un étui conçu clairement pour être monté sur des passants molles et il y a un petit levier qu'il faut presser pour libérer la lame. Alors pourquoi est-ce que je le trouve pourri? Eh bien déjà il y a énormément de jeux. Donc, on va faire une petite démonstration. Voilà. Ensuite, si on ne presse pas le levier quand on insère le couteau, ça a pour effet de faire frotter le fil contre le plastique et donc de l'émousser. Et pour moi, le plus gros défaut, c'est l'accessibilité. Imaginez que vous portiez ça sur un porte-plaque ou la ceinture. Soudainement, la situation exige que vous sortiez votre dague en urgence. Et puis vous tirez désespérément sur l'anneau tout en cherchant du bout de vos doigts gourds et gantés ce minuscule petit levier. Ce défaut est encore plus flagrant si on porte le couteau manche vers le haut et si on dégaine avec la main opposée. Donc voilà, vous voyez comme ça. Impossible d'attraper le petit levier quoi. Ensuite, bon, tout n'est pas à jeter. Le plastique a l'air solide. Son profil est très minimaliste pour le coup. Ce qui est important pour ne pas prendre trop d'espace sur un brelage ou du matos tactique. En attendant, on sera limité à un port vertical et l'absence d'œillet ne nous facilitera pas la vie si on voulait y adapter un autre clip. Voilà, pour info, donc on peut modifier l'écartement. Voilà. Bref. Allez, hors de ma vue. Passons maintenant au second étui. Alors c'est un étui en Kydex proposé directement par Extrema Ratio contre une 50aine d'euros. Donc là déjà on pourrait se demander pourquoi ne pas directement proposer cet étui avec le Misericordia.
Mystère et shot de rhum. Bon, j'espère qu'il ne faudra pas la refaire trop souvent, cette prise. Alors, est-ce que ce Kydex est meilleur que celui en plastique? Oui. Est-ce qu'il est exempt de défauts? N'est-ce pas? C'est non. Là aussi, il y a du jeu entre la lame et le Kydex, et je trouve ça vraiment honteux. Déjà qu'on doit acheter un étui coûteux pour remplacer le truc merdique qu'ils fournissent, mais en plus de ça, ils ne le font même pas correctement. Si je commande un produit Extrema Ratio, c'est pour m'offrir un outil tacticool, acéré et pas une maracas, bordel de merde. Sinon, pour remédier à ce petit problème sonore, j'ai simplement enfoncé une petite rondelle de mousse au fond de l'étui. À défaut de pouvoir enfoncer ce même étui dans le fondement du responsable contrôle qualité d'Extrema Ratio. Ta gueule, salaud! Bon, mis à part ça, l'étui reste bien fini. Il a une rétention tip top, donc juste ce qu'il faut, pas de trop ni trop peu. Pour le port, ce sera compatible avec à peu près tout ce qui existe, hein, T-Lock, Ball-Lock, Soft Loop, Ulti-Clip. Bref, je vous refais pas tout le topo. Et de base, donc il n'y a pas de clip livré avec, il vient juste avec deux bandes velcro à visser, donc pour adapter sur des gilets modernes qui sont bien souvent équipés de surface velcro, tout simplement. Bon, de toute façon, vous aurez compris que ça commence déjà mal avec les étuis, alors passons à la suite. Cette dague a pour but initial de servir en tant que backup en close combat. C'est un peu la même philosophie que pour beaucoup de couteaux, comme le Tops Cut 4.0 ou le Benchmade SOCP par exemple. C'est-à-dire des fixes assez compacts, donc disposant d'un anneau pour un déploiement rapide et instinctif. Sur le Misericordia, nous retrouvons donc tous les attributs de ce genre d'arme, à commencer par le fameux anneau, check, une pointe optimisée pour la perforation, check, une certaine longueur de lame, check, une garde empêchant la main de glisser si on doit l'enfoncer dans un conduit auditif, check, et une rigole pour faciliter l'écoulement du sang. Ah. C'est bon, ça me gaffe, tout le monde dehors. Bon. Outre les opérations militaires, ça reste un couteau fixe qui peut servir pour les petites tâches quotidiennes. Après tout, ça reste un bout d'acier tranchant et solide, même si je me vois mal emporter ça comme couteau de camp ou comme couteau à steak en voyage. Ça reste in fine un outil de niche. Parlons à présent de ce qui fâche, les détails et les finitions. Ce couteau fut ma première acquisition d'Extrema Ratio et mes premières impressions étaient loin d'être à la hauteur de mes espérances. Déjà, il y avait l'étui, dont on a déjà parlé, et puis l'aiguisage. Alors, sorti de sa boîte, ce couteau avait un tranchant franchement médiocre. Ouh, je vais arriver à le dire. Et ça fait bien mal au cul pour le prix, hein, d'autant plus que de nos jours, même les obscurs couteaux chinois sont livrés avec un tranchant correct. Pour bien faire, j'ai donc dû reprofiler tout le tranchant et par la même occasion, j'en ai profité pour aiguiser le contre-tranchant. Le résultat n'est pas excellent, mais bon, ça suffit pour ce que j'en fais. C'est-à-dire pas grand-chose au final, MDR. Et du fait de cette modification, je dois dire que le revêtement et l'esthétique en général, on a pris un coup. Sinon, concernant la lame, je trouve que l'usinage était propre, précis et symétrique, et j'aime bien le revêtement qu'ils utilisent, l'air de rien. C'est une sorte de peinture mate qui donne un rendu vraiment très lisse. Contrairement au Shrapnel One, les marquages sont assez discrets, ce qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, un point positif. Venons-en enfin aux manches. Regardez ça! Catastrophe! Je vais commencer par ce qui gâche vraiment tout à mon sens. Eh bien, ce sont ces fichues cannelures au niveau de la garde. À moins de porter des gants, je vous garantis que vous allez vite les sentir et vous allez rapidement en avoir marre de vous faire râper les phalanges. Si on l'utilise avec un tant soit peu de force, en coupe ou en piqué, ça ne tardera pas à percer l'épiderme. Et j'exagère à peine, hein. Et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous aurez remarqué que c'est pas la première fois que je me plains de ça sur un couteau. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Je ne sais donc pas qui est l'empoté qui trouve que c'est une bonne idée de placer du jimping agressif au niveau du manche, mais il serait vraiment temps que ça cesse. Et de toute façon, à l'avenir, quand je verrai ça sur un couteau, eh bien je passerai mon chemin. Tant qu'on est sur le sujet du jimping, celui qu'on retrouve sur le dos n'est pas beaucoup mieux. Là aussi, les arêtes sont beaucoup trop agressives. Alors, le but des cannelures, c'est d'assurer la prise en main, hein, pour éviter de glisser et de se couper, mais à ce niveau, c'est carrément contre-productif. Et puis, on a les plaquettes en FRN, alors, qui je l'admets, sont bien ajustées. La soie se retrouve entièrement enveloppée et on ne sent pas du tout les bords. On dirait que c'est vraiment fait d'un seul bloc.
Par contre, elles offrent zéro adhérence et cette espèce d'encoche n'est pas confortable quand on travaille avec force. Voilà, comme vous pouvez le voir, les arêtes sont vraiment nettes, sont vraiment aiguës, il n'y a rien qui est arrondi. Bon, on va dire ensuite que j'ai des mains fragiles, mais voilà. On pourrait vraiment faire 1000 fois mieux, quoi. Alors voilà, même si c'est plutôt bien adapté à ma main, je trouve que l'ensemble du manche est assez court. Alors c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez des mains de taille conséquente, bien évidemment. Les plaquettes sont maintenues par une vis unique. L'ensemble n'a pas forcément bougé, hein, malgré pas mal de lancers. Et j'apprécie le fait qu'on puisse les démonter avec un simple tournevis plat. Ah, si en plus ma caméra fait des siennes, ça va pas le faire là. Bon, autre inconvénient, eh ben, fatalement, des espèces de rigoles hein, qui amènent simplement de l'eau et des crasses dans le manche, à l'abri des regards, où ça peut gentiment bouffer l'acier si on ne pense pas le démonter régulièrement pour le nettoyer. On arrive enfin à l'anneau, dont les bords sont certes chanfreinés, même si ça reste à milieu du cut 4.0 niveau confort. Alors, de toute façon, ce n'est pas prévu pour un usage carambit. Pour ça, il aurait fallu décaler l'anneau vers cette direction. Ça aurait rendu le tout asymétrique, mais tellement plus pratique. Mais quelque chose me dit qu'Extrema Ratio favorise l'apparence au détriment de la fonctionnalité. Je sais pas trop, c'est pas une stratégie gagnante pour eux. Je sais pas, je me dis... Et pour finir, le dernier détail pourri, la cerise sur le gâteau de merde, c'est le petit embout brise-vitre. Alors, je suppose qu'il est en carbure de tungstène ou matière similaire. Je n'ai aucun doute sur sa capacité à briser une vitre, mais encore moins de doute sur sa faculté à me casser les couilles lorsque j'essaie de le porter à la ceinture. Cette dague des enfers là. Bon, alors ça paraît anodin comme ça, hein, ce petit bout de machin, mais cette petite pointe se fait sentir même à travers les vêtements et vous avez intérêt à avoir des abdos solides si vous penchez dessus. Bon, vous me direz que de toute façon, c'est prévu pour être porté sur un gilet, donc on s'en fout. Bah non, ça reste une pointe qui va griffer tout ce qui s'y frottera. Que ce soit votre arme, vos bras, peu importe. Alors, imaginez que l'optique de votre arme soit éraflée ou carrément pétée de sa faute. Vous auriez l'air con. Hein. Voilà. En plus, ça empêche de venir sécuriser une prise en pic à glace en venant poser le pouce dessus. Chose qu'on fait tous plus ou moins instinctivement en plus. Donc là, c'est pas une bonne idée. En bref, ce petit machin là, on aurait pu s'en passer. Allez, je crois avoir suffisamment craché sur ce pauvre bout d'acier. Temps de passer au test.
Qu'en est-il du verdict pour le Miséricordia? Alors en quelques mots, tout simplement... Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. Bon, plus sérieusement, vous aurez remarqué que je n'aime pas beaucoup cette dague. Pourtant, j'ai essayé, je me disais que ça passerait peut-être avec le temps, mais non, pas tellement. Avec tous ses défauts, à savoir le manque d'ergonomie et de confort, un mauvais tranchant d'origine, un étui pourrave et pour un prix prohibitif, je ne pourrais pas vous la conseiller. Et pour le même type d'usage, il y a 1000 alternatives qui se révéleront meilleures, moins chères et plus polyvalentes. Je me permets encore de vous renvoyer vers ma vidéo sur le Cut 4.0, mais bien d'autres options s'offrent à vous. Voilà, je peux aussi vite fait vous parler du Benchmade SOCP, dont une revue sera bientôt disponible également. Concernant mon Miséricordia, je crois que je vais l'affecter au rôle de backup dans un kit quelque part, parce que franchement, voilà, regardez sa tronche, voilà, qui voudrait me le racheter et à quel prix. Je préfère encore lui garder une vague utilité et puis basta. Voilà, on arrive au terme de l'examen sur le Miséricordia. Il est rare que je n'aime pas un outil coupant à ce point, alors j'espère que vous aurez trouvé mes remarques pertinentes. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce couteau dans les commentaires et faites-moi part de votre expérience avec la marque. J'espère que vous aurez apprécié cette revue sur cette dague qui n'est bonne à rien. À rien! Pour ma part, ça m'a bien amusé et je vous rappelle de vous abonner pour rester au courant des futures sorties qui auront pour sujet des couteaux bien plus intéressants, je l'espère. En attendant, restez aware, devenez plus fort. Ciao les gars.